Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 13 au 19 janvier 2025. Je suis très contente de vous accueillir du coup sur ma chaîne Les Anges et leurs perles et je suis Sabrina. On va aller regarder votre semaine donc pour chaque signe des béliers jusqu'au poisson. Vous allez retrouver bien sûr le général, le pro et le sentimental. Je vais essayer de vous faire pour cette semaine une vidéo un petit peu plus courte parce que, du coup, c'est très, très serré au niveau planning. Donc du coup, je vais essayer de vous faire une vidéo peut-être un petit peu plus courte sur cette semaine. Mais voilà, vous en retrouvez de toute façon tout à chaque fois dans votre guidance. Bien sûr, vous pouvez regarder donc votre signe solaire, mais vous pouvez aussi regarder votre signe, ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe Vénus qui pourront compléter votre guidance, qui pourront peut-être voir plus vous parler. Tout va dépendre de vos moments de vie, de votre vibration. Donc vraiment, n'hésitez pas à les regarder, ça peut être hyper intéressant, pour vous et ça peut vraiment compléter. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez sous la vidéo le lien, directement pour pouvoir aller sur le site. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, moi, c'est toujours un grand, grand plaisir de, vous guider aussi dans le privé. C'est que du bonheur, donc n'hésitez pas. Allez, on va commencer donc des béliers jusqu'aux poissons, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous avez envie de partager aussi la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. Allez, on commence avec vous, les béliers. Alors, cette semaine, quelles sont les énergies qui vont, hop là, vous accompagner? On y va, les béliers, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? J'avais pas envie de ne pas vous faire cette vidéo, donc je vous fais, mais peut-être qu'elle sera un peu plus courte que d'habitude. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Grandir et mûrir et donner. On vous dit qu'il est temps pour vous de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, le bon et le mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Et on vous dit de donner. Tu donnes beaucoup, peut-être même trop d'ailleurs, aux autres. Aujourd'hui, la période, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi ce que tu attends. C'est important par rapport aux autres. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc, on vous dit de vous écouter et d'être peut-être un peu plus centré dans ce que vous avez envie. Vous êtes en pleine évolution, les béliers. Il y a un besoin de grandir, de mûrir aussi et d'avancer pour pouvoir se permettre aussi de se donner le temps, de donner un moment important pour vous par rapport à une situation de vie. En dos de deck, on vous dit se faire confiance. On vous dit qu'il est temps pour vous d'écouter votre instinct, votre intuition, votre corps, votre cœur. Sont autant de bons guides qui te seront propres. Reprends ton pouvoir. Les côtés extérieurs, les conseils extérieurs qui pourraient venir vers vous, du coup. Et écoute cette boussole intérieure que vous pouvez ressentir, les béliers. Donc, il y a un besoin de donner, mais dans quelque chose qui est équitable. Un besoin aussi peut-être sur cette semaine de penser à soi et de se prioriser. Si vous allez bien, c'est la base, parce que sinon, vous vous oubliez visiblement. Et c'est quelque chose peut-être pour vous qui vous fait souffrir. Sur le général, on va prendre le Béline. Alors, sur le général, les béliers pour cette semaine. Semaine donc du 13 au 19. Ouais, il y a un besoin de lâcher prise, lâcher quelque chose qui a été peut-être compliqué. Ça peut être une trahison, une discussion compliquée, quelque chose dans lequel vous arrivez un petit peu à la fin de quelque chose que vous avez pu beaucoup transmettre. Pour, en fait, vous devez sortir d'une situation, les béliers, où vous étiez peut-être un petit peu en repli. Ouais, tout à l'heure j'entendais trahison, mais c'est exactement ça. Il y avait une période, une situation qui a peut-être été compliquée. Ça peut être des trahisons que vous avez vécues, ça peut être une personne qui a été peut-être dans le mal, quelqu'un qui vous a peut-être déçu. Vous lâchez prise par rapport à cette situation et par rapport à cette relation pour certains. Ça peut être aussi en lien avec le pro, hein, bien sûr, où il peut y avoir des blocages, une situation qui est peut-être un petit peu, comment dire ça?
un peu négatives comme ça autour de vous. Alors avec le tarot sur le pro, alors on a le 2 de coupe, on a le 7 de bâton. On vous parle d'un besoin de retrouver quelque chose qui vous apporte du bien-être dans la maison, dans le foyer. Il y a un besoin aussi peut-être pour certains de passer à autre chose par rapport à une cassure, à une blessure. Il y a une envie aussi de pouvoir se réaliser peut-être un petit peu seul, d'avancer seul, pour vous permettre justement de d'évoluer. Ah! On avait je l'avais pas vu, le valet d'épée. On vous dit qu'il y a un besoin d'indépendance assez fort. Il y a cette envie de pouvoir prendre une situation et de prendre des décisions qui vont être importantes. Vous ne devez pas rester dans quelque chose qui vous bloque cette semaine. Vous avez un besoin de retrouver de l'élan. Ça peut être en lien à un métier passion, à une relation aussi, même si on est dans le pro, avec un métier passion. En dos de deck, on a quoi? Le 9 de coupe. On vous dit qu'émotionnellement, vous avez envie de réussir, vous êtes dans la réussite des souhaits, vous avez besoin d'abondance, vous avez un besoin de retrouver de la gaieté. Pour certains, il y a un besoin de retrouver une énergie, de confiance effectivement, de pouvoir être dans un cheminement personnel important. Il y a un besoin d'être impliqué aussi, les béliers, sur cette semaine, ça ressort énormément. Il est question aussi de devoir faire peut-être face à des personnes qui seraient un petit peu dans l'affront, avec qui peut-être vous ne partagez pas non plus, que des points communs, heu et des personnes qui cherchent un petit peu à vous bloquer, vous nuire ou après attention aussi à ne pas être toujours la personne qui donne, qui donne, qui donne et de pas vous enfermer dans ce, rôle-là. Et sur le sentimental, les béliers sur cette semaine. Sur le sentimental, on a la lune, OK. On a quoi? Le cercueil. Alors pour certains, il peut y avoir, une situation qui se termine, qui se, qui se oui, je vois quelque chose qui vous allez, mettre fin à une situation, mais je sens que pour certains, c'est en lien soit à un départ autour de vous, soit une perte autour de vous et on vous dit peut-être que vous allez devoir planifier certaines choses. Par exemple, si vous êtes dans des deuils ou dans une séparation, divorce ou autre, ça vous montre que vous avez un besoin de vous prioriser et qu'il va falloir planifier beaucoup de choses parce que peut-être que cette personne a du mal à passer à autre chose ou vous-même. Il y a peut-être la vente d'une maison ou des projets que vous avez envie de faire et ça va dépendre, par rapport au fait de lâcher quelque chose et terminer une situation. Pour d'autres, il y a une relation qui est peut-être, un petit peu secrète, un petit peu cachée. En dos de deck, on a le travail avec la clé. Il y a une relation qui n'est plus trop possible. Je pense que vous attendez, vous gardez quelque chose depuis un certain temps. Il peut y avoir, une relation cachée, secrète, quelqu'un aussi qui n'ose pas exprimer ce qu'il ou elle ressent. Hem, Vous allez acter et signer quelque chose, les béliers, qui va vous permettre vraiment une élévation et ça peut être en lien aussi avec le boulot. On vous montre qu'il y a peut-être des petits tracas, des petits soucis, peut-être en lien à des petites choses du quotidien qui viennent un petit peu peut-être, vous stresser, le boulot, ou la personne avec qui vous êtes, hein, ou la logistique de famille, par exemple. C'est des petits tracas, mais c'est rien de bien vilain et vous allez avoir les solutions cette semaine pour vous sentir beaucoup plus serein et sereine. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera cette semaine. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et merci pour votre soutien à chaque fois les béliers. Bon, vous êtes toujours à fond au top, donc merci beaucoup. Et puis, voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, vous avez mon site sous votre vidéo directement, vous avez le lien. Donc, voilà, moi je suis là avec un grand, grand plaisir. Donc voilà, sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!
On passe à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux. On y va pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Pour vous les taureaux, on vous parle de récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour semer à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. C'est bon les taureaux, on peut lâcher un petit peu le stress. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. On vous parle d'un temps de récolte, de lumière, de bonheur, quelque chose qui arrive face à vous, quelque chose dans lequel vous allez en tous les cas prendre une décision qui sera importante. Vous allez aussi j'entends parler de peser le pour et le contre, les taureaux, sur quelque chose et il y a un retour qui vient à vous. Donc il y a un besoin de récolter ce qu'on a semé, déjà. En dos de deck, on vous dit se séparer. Alors, est-ce que vous allez euh, récolter une séparation? Est-ce que c'est enfin le temps de lâcher quelque chose? Qu'est-ce qu'on vous dit du coup? Lâche prise. Ouais, laisse aller. Et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc on vous dit que vous allez prendre une décision pour moi qui sera importante. Vous allez récolter quelque chose dans lequel vous allez enfin décider de lâcher prise ou de vous couper, de vous séparer d'une relation peut-être qui a été peut-être, négative ou est-ce que c'est une personne qui vous avec qui il y a une séparation, qui ressent ça, qui s'éloigne de cette relation parce que peut-être votre relation était peut-être un peu toxique? OK, alors on va les creuser pour cette semaine. Les taureaux, on vous parle de sagesse. On vous dit que vous faites les choses avec prudence, avec beaucoup de tempérance. Vous essayez aussi peut-être de trouver une situation, vous cherchez peut-être un petit peu à apaiser une situation, une tension. Vous faites preuve aussi de persévérance, et on a la carte de Jupiter, donc on vous dit vraiment qu'il y a une possibilité de chance, de bonheur. Vous allez récolter ce que vous allez semer, donc si c'est partir, c'est ce qui va vous faire du bien. Si c'est, de vous éloigner de personnes toxiques, ce qui est important, c'est de lâcher prise et c'est ça, c'est de laisser aller quelque chose et ça, c'est super compliqué pour vous les taureaux bien souvent parce que, ben, on veut contrôler les choses et c'est un petit peu difficile. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un homme particulièrement et attention à la méchanceté, à la négativité. Il peut y avoir quelqu'un qui doit se montrer plus doux, plus compatissant, bienveillant, qui ne doit pas être trop dur dans ses mots et ses propos. On a la grâce, l'argent et les procès. Il peut y avoir des désaccords au niveau de l'argent, de la famille, d'une relation, du professionnel, où il y a peut-être des querelles à ce niveau-là avec une personne avec qui vous êtes lié. J'ai l'impression qu'on vous dit que, voilà, on vient vous dire que les choses vont aller dans votre sens et que du coup, quoi que vous allez décider, ça va vous apporter une forme de clairvoyance quelque part, ça va vous permettre finalement de pouvoir, vous, aligner et être beaucoup plus, finalement dans dans quelque chose qui vous correspond davantage et je vois aussi que vous allez régler quelque chose sur le financier, une problématique, qui n'était pas très, très clair, hein, où il y a eu des désaccords. Ça peut être un dû, un manque d'argent, quelque chose qui doit se solder, j'entends, au niveau, du financier. Ça peut être aussi, par rapport à une dette aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Les taureaux, cette semaine, on vous parle de la reine de bâton. OK, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'en ai trop d'un coup. Je n'en veux pas autant. En plus, je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue aujourd'hui. Mon timing est serré, les amis. Je voulais pas vous laisser sans vidéo. Parce que depuis le début, je vous ai jamais laissé sans vidéo. Mais je voulais absolument vous la faire. Mais du coup, le temps, il est timing. Donc, alors, on vous parle de femmes. On vous parle d'abord de deux reines. On vous parle de deux reines. On a la reine, rien à voir en plus, hein, pour le coup, deux reines totalement
différentes avec la reine de Pentacle et la reine de bâton. Donc on vous parle d'une personne qui peut être, alors ça peut être entre 2 femmes, ça peut être une rivalité entre 2 personnes. Je sens qu'il y a quand même un jugement par rapport à cette, relation. Est-ce que c'est 2 femmes qui marchent complètement, à l'opposé? Une femme qui est beaucoup plus en relation avec, la famille, les enfants, le besoin de pouvoir, se sentir, optimiste et cetera, qui a plus tendance à vouloir aussi peut-être un petit peu dominer et quelqu'un qui est plus dans le côté pragmatique, ça peut être l'homme, hein, ça peut être un homme aussi, hein, mais qui est plus dans, la patience, le côté, travailleur, quelqu'un qui a besoin de stabilité, qui est très, pratico-pratique, vous voyez? Il y a un équilibre à trouver avec la carte du jugement parce que on sent que, comment dire ça? Il y a un besoin de se réaliser. Donc il y a vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de faire certaines choses, mais je sens qu'il y a une forme de rivalité entre 2 femmes particulièrement. On a la carte de la tour en dos de deck. Je vais vous laisser, on avait quand même la carte de la grâce, hein, qui est une très, 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 très belle carte pour le coup, avec le Béline. Je sens une personne aussi qui pourrait jongler dans un poste ou dans une comment dire ça? Dans des fonctions en fait, qui se cherche dans les fonctions, qui veut bien faire, mais qui ne veut pas trop prendre de place, où il y a quelqu'un qui veut prendre plus de place que l'autre, vous voyez? Et là, on vous dit, qu'il y a un bouleversement qui arrive, il y a quelque chose qui va être acté, il y a quelque chose qui va se trancher pour vous. Il y a une femme en particulier qui prend des décisions, qui est prêt à tout déconstruire pour reconstruire ailleurs. Ça peut vous annoncer aussi un déplacement, un déménagement important pour vous, pour justement vous permettre d'avancer. Là, il y a aussi, un jugement, hein, qui pourrait être acté par rapport à du financier, par rapport à des désaccords. On vous dit que la patience paye et votre patience vous apportera une récolte. Et au niveau sentimental, les taureaux, pour cette semaine, allez, on vous parle de l'anneau, des cigognes. Ouais, pour certains, il y a un déménagement. Il y a un déplacement, il y a eu, pour certains, c'est une séparation, c'est peut-être un éloignement, mais en tout cas, il y a un déplacement pour certains qui sera important. Ça peut être aussi, je vous disais, l'acquisition d'un achat, d'un ça me répète encore, déménagement, OK. Pour certains, il y a aussi un déplacement peut-être par rapport à la famille, par rapport à une femme. Il y a une rivalité entre 2 femmes ici, hein. Qui sont toutes les 2 quand même des femmes, charismatiques, qui sont quand même avec un gros caractère. Et on a l'arbre. Il y a quelqu'un qui fait, preuve de pique, de jugement. Et en dos, on a la carte du cercueil. OK, bon là pour certains, vous coupez quelque chose par rapport à une communication. Vous coupez une communication, vous prenez du recul sur une situation qui était épineuse. Donc ça peut être dans votre relation, mais pas que. Ça, on est vraiment aussi dans une rivalité de femmes. Donc ça peut vous parler d'une amie, d'un ami, ça peut vous parler d'une mère, de la famille, d'une sœur, d'une cousine, enfin qu'importe. Quelqu'un de votre famille aussi avec qui il peut y avoir une rivalité, des tensions aussi. Peut-être que vous aimeriez un changement ou qu'il y a une communication qui doit être faite. Mais on vous dit d'y aller avec prudence parce que ça pourrait être aussi très, 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 très impactant aussi dans cette relation. Ça vous annonce aussi un changement, hein, pour certains, il y a enfin vous allez sortir d'une situation qui était compliquée. Là, vous allez pouvoir en réalité, être beaucoup mieux, par rapport, je vous dis, à un déménagement ou par rapport à un déplacement important. Pour certains, c'est peut-être vous rencontrer, tout simplement. C'est enfin le moment de vous rencontrer. C'est peut-être le moment de, beh, passer un cap. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez discuté avec cette personne, mais là, vous avez envie d'officialiser ou en tous les cas de passer un cap. Et pour d'autres, bah, c'est une séparation, hein, clairement.
Là, il y a séparation de toute façon, donc j'ai l'impression que vous êtes en train de régler une logistique due à cette cassure, de cette coupure et je vois, quelque chose qui va se régler par rapport à un lieu de vie pour certains et vous retrouver un peu de force vitale. Il y a un besoin de se réancrer. J'entends aussi qu'il y a un besoin de se mettre face à, comment dire ça? J'entends aussi qu'il y a un besoin de laisser le passé dans le passé, de ne pas rentrer dans les conflits, parce que c'est sûr, vous allez droit dans le mur. Là, ça va clasher, donc vous avez un besoin de retrouver l'apaisement un petit peu dans votre vie pour pouvoir faire des changements. Il a pu y avoir aussi quelque chose en lien avec les enfants ou une grossesse aussi qui a été peut-être un événement ou une situation qui est venue un petit peu, compliquer une relation. Donc il y a un besoin peut-être aussi pour certains de discuter tout simplement pour retrouver le calme et la paix et la sérénité. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et merci de votre bienveillance à chaque fois les taureaux. Vous êtes fort nombreux en ce moment, donc merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, à me contacter sur mon site. Vous avez le lien directement sous votre vidéo. Et puis moi, je vous souhaite le meilleur en tous les cas et je vous dis peut-être à très bientôt. Et puis prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux pour votre semaine donc du 13 au 19 janvier les Gémeaux. C'est parti pour cette semaine. Quel est le message pour vous? Harmoniser son intérieur pour rayonner à l'extérieur. Il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Vous êtes en train de chercher à harmoniser votre intérieur pour pouvoir euh, régler les choses à l'extérieur. Vous êtes en train de faire un travail personnel intérieur, un besoin de se retrouver, de se recentrer, de se ressourcer, d'être en lien avec ses propres énergies, ses propres envies, ses propres besoins pour pouvoir vous permettre de pouvoir avancer. Et peut-être qu'en ce moment, vous faites pas mal de tri, pas mal de vide, pas mal de changements. En tous les cas, ça vous invite à ça, à ne pas garder en soi ce qui ne vous correspond pas. Et ça vous permet d'évoluer très très fortement. En dos de deck, on a quoi? S'instruire. On vous dit de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, Les anges et leurs perles, je rigole bien sûr, ou un programme en ligne sur le sujet et nourrit cette curiosité qui s'éveille en toi. Vous êtes en train de travailler sur vous, de comprendre, d'analyser, d'aller approfondir les choses. Ça peut vous annoncer un besoin peut-être de mettre en place ou en tout cas vous êtes en train pour certains de pouvoir analyser une situation personnelle, peut-être un travail perso que vous êtes en train de faire sur vous, sur vos vies antérieures, sur, ce cheminement personnel que vous êtes en train de traverser. Pour certains, ça peut aussi vous annoncer tout simplement, des formations, une élévation par rapport à ça. Donc c'est plutôt sympa. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les amis sur cette semaine? Pensée amitié. Alors, il se peut qu'il y a pas mal de changements, par rapport à une trahison, quelque chose qui peut-être vous a heurté, peut-être quelque chose qui vient vous travailler émotionnellement parlant. Il y a quelque chose qui a été une blessure ou qui est une blessure dans laquelle vous vous retrouvez un petit peu confronté. Alors, est-ce que c'est parce que quelque chose comment dire ça? Ne se projette pas. C'est comme si pour certains, j'ai l'impression que vous avez du mal à projeter quelque chose ou ça a du mal à se concrétiser, à se projeter. Il peut y avoir une trahison, amicale bien sûr, pas que, mais ça peut être en lien à l'amitié. En dos de deck, on a la clé. Vous allez trouver il y a un besoin de comprendre aussi pourquoi. Peut-être, pour certains, vous répétez quelque chose, vous avez l'impression que les choses se répètent.
Il peut y avoir une personne qui peut vous aider aussi à traverser un moment qui est compliqué, mais à chaque fois, j'ai l'impression que vous êtes face au mur, face à une situation dans laquelle c'est comme si je sais pas pourquoi ça me montre quelqu'un qui pourrait, prendre conscience en fait de cette blessure, de cette cassure, de cette trahison, de pourquoi à chaque fois on répète quelque chose ou ça peut être en lien à la famille, quelqu'un qui est toxique et négatif, qui tire vers le bas et vous avez plus envie peut-être, pour certains de donner comme ça, sans compter et être à chaque fois déçu dans ces relations-là, vous voyez? Il y a une situation, quelque chose que vous pensiez, heu, qui pourrait évoluer et j'ai l'impression que pour certains, ça prend pas aussi la tournure que vous voulez, mais on vous dit que quelque chose se fait comme ça doit se passer. C'est destiné et si quelque chose ne vient pas tout de suite, ça ne veut pas dire que ça ne vient pas du tout, vous voyez? Au niveau pro, on a la 9 de coupe. Donc vous voyez, encore une fois, vous avez envie de réaliser des projets. Vous avez des idées, des pensées, mais vous jonglez. Vous jonglez dans peut-être dans plusieurs activités ou peut-être vous êtes trop dans un équilibre fragile encore pour certains, mais attention aux personnes qui se greffent autour de vous. Ouais, parce qu'il y a pour certains, il y a des médisances, hein. Il y a eu des cachotteries, ça a beaucoup parlé sur votre dos. Il y a des personnes qui parlent, qui essayent peut-être de vous nuire, de parler contre vous et cetera. Vous jonglez aussi sur plusieurs casquettes et j'ai l'impression qu'on vous dit de faire vraiment, hem, ce qui vous passionne. J'ai l'impression que vous avez envie que, ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'on se ligue contre vous ou qu'il y a des personnes qui sont pas sains autour de vous. Oui, il y a des personnes qui ne sont pas saines autour de vous, qui ont peut-être aussi plusieurs facettes. Il peut y avoir une personne qui a vraiment plusieurs facettes à vos côtés. Peut-être qu'il y a une trahison aussi dans votre vie personnelle qui a du mal à passer. On a quoi en dos de deck? On a le chevalier le cavalier ou le chevalier de coupe. Donc on vous parle que vous êtes à la recherche de quelqu'un qui a envie de faire les choses, qui a besoin de s'investir. Vous attendez aussi peut-être, une invitation ou quelque chose de sérieux, quelqu'un, qui a envie de s'investir, qui fait preuve qui croit en vous, qui croit en votre projet, mais il y a aussi un côté très idéaliste, un peu peut-être trop fleur bleue ou peut-être, c'est un peu le monde des bisounours, vous voyez? Peut-être aussi au niveau pro et en fait, du coup, vous vous apercevez que pas du tout. En fait, peut-être vous, vous partez en mode bienveillant, mais que tout le monde ne l'est pas forcément. Vous avez aussi envie de faire quelque chose dans lequel vous donnez de vous, vous donnez de l'amour, vous donnez de l'attention. Vous avez envie de vous investir à ce niveau-là. Vous avez envie d'avoir des personnes qui sont dans cette vibration. Et vous voyez derrière, on a le diable, donc tout le monde n'a pas le cœur pur, malheureusement, hein. Des gens comme ça, malheureusement, on peut pas faire, sans eux, ils sont là, hein, donc on doit cohabiter. Mais, c'est un peu compliqué. Allez, on vous parle du bateau, on vous parle du bouquet. Donc, vous attendez vraiment une invitation, vous attendez une communication, vous attendez peut-être de vous positionner dans quelque chose où c'est un petit peu difficile sur cette semaine. Je vois un déplacement, peut-être quelqu'un qui vient vers vous ou vous vers cette personne. Vous avez un besoin d'avancer pour vous sentir beaucoup plus serein, sereine, pour pouvoir être confiant dans vos projets. Il y a un projet aussi peut-être avec une personne autour de vous que vous connaissez, hein. C'est un projet, avec un ami, une amie, un membre de votre famille. Il y a peut-être des projets que vous avez envie de concrétiser. Ouais, il y a beaucoup de créativité. Vous avez envie de créer, vous avez envie d'oser. Par contre, je sens qu'il y a certaines personnes, ça parle beaucoup, ça pique beaucoup, hein. On a quand même beaucoup de piques justement. On a un trèfle, mais là, on a beaucoup de piques, hein. Beaucoup de piques qui nous montrent quand même beaucoup de conflits, de désaccords. Une situation qui est quand même, très épineuse, très piquante. Quelque chose qui vous montre que, j'ai l'impression que vous pourriez apprendre des choses,
qui viendraient un petit peu vous faire comprendre. Il y a comme une forme de déclic, il y a un besoin de comprendre quelque chose ici, hein, par rapport à vous. À votre relation, votre façon d'aimer, la façon, dont les gens vous aiment, les relations que vous entretenez, que ce soit amoureux, familial ou amical. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous devez comprendre quelque chose et analyser. Et pour certains, il y aurait comme un déclic, un besoin de retrouver une certaine confiance en soi ou peut-être de montrer davantage, d'intérêt ou des choses qui sont peut-être plus dans le côté spontané. Il y a quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de concrétiser des projets, des envies et cetera. Mais en même temps, il y a eu des blessures, il y a des souffrances, il y a une personne qui a peut-être une double facette, qui ne sait pas se positionner, qui n'est pas dans l'authenticité. Donc ça vous fait peur peut-être, alors que peut-être cette personne est très, très bien, mais vous avez peur ou vous avez du mal à vous autoriser et pour certains, c'est peut-être de partir de cette relation qui vous pèse, hein. Il y a pas mal de paroles, pas mal de piques, pas mal de méchanceté gratuite, qui ressort comme ça, autour de vous. Du coup, j'ai l'impression que ça vous fait un petit peu douter de la relation ou de vous-même. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours très plaisir et merci de votre soutien et de votre bienveillance. Et si vous avez besoin de moi pour du privé, vous pouvez me contacter sur mon site, vous avez le lien sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous les cancers, j'espère que vous allez très très bien. On y va pour votre semaine. On vous fait une petite vidéo, donc c'est parti. Comme j'ai dit, je voulais pas vous laisser sans vidéo parce que mon timing est super court cette semaine. Mais je vais vous faire une petite vidéo, mais je voulais pas vous laisser sans vidéo. Je vous ai toujours fait les vidéos, donc je suis là, mais on va essayer de pas être trop longue sur celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Cette semaine du 13 au 19 janvier. Ouh, elle est belle. On vous dit ouvrir les yeux, les cancers. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. Ouvrez les yeux, les cancers. Regardez ce qui se passe autour de vous. Vous êtes en train de voir, de comprendre, d'analyser aussi certaines choses de votre vie. Vous avez ce côté clairvoyant qui ressort avec cette carte, dans lequel on vous dit vraiment ne restez pas bloqué dans vos pensées, ne restez pas bloqué dans le mental, soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Ben oui, osez, osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire tes peurs qui la détruisent. Donc inspire, un 2 3 et lance-toi. Jette-toi à l'eau et ose. Osez faire ce que vous avez dans votre tête et ne pas vous laisser justement bloquer par des peurs, par, de l'enfermement, par des pensées limitantes. C'est vraiment cette envie de pouvoir y aller, d'oser faire les choses et d'ouvrir les yeux. D'oser ouvrir les yeux. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, vous attendez. Vous êtes dans le retard, dans le contretemps. Il y a un besoin de voilà, de prendre ce qui se passe autour de vous, d'être, ah c'est marrant, j'entends, pour certains, vous avez envie de pas de crier au monde entier votre bonheur, mais, vous avez peut-être envie de montrer aux autres aussi, de faire voir certaines choses aussi. Ça peut être dans un projet, dans votre vie. Vous avez envie de montrer une certaine sensibilité. L'eau, c'est vous, la lune, ça vous correspond. Les cancers, c'est votre énergie. En plus, ce dimanche, il y a la pleine lune ou la nouvelle lune, je ne sais jamais à chaque fois, en cancer, donc on est en plein dedans, quoi. C'est vos énergies. Ça va vous faire du bien de prendre de la place. Oui, bah, alors, en plus, on a la grâce derrière. Donc, on vous dit feu vert. Osez faire les choses. Osez contrer quelqu'un si ça ne va pas. Osez vous battre pour certains et de pas vous laisser malmener ou balloter. Osez faire un projet. Le temps est venu, les amis. C'est le moment. Vous attendiez le bon moment. On vous dit clairement, c'est maintenant.
C'est maintenant qu'il faut oser faire les choses. C'est maintenant que vous pouvez vous libérer dans des projets, dans ce que vous avez envie de concrétiser. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous laisser porter, vous avez envie que ça vous mène loin, ça vous porte émotionnellement parlant. Et il y a un besoin aussi de mettre en pratique entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous montrez aussi aux autres. Voyez? Qu'il n'y ait pas ce décalage aussi. Alors sur le pro, les cancers cette semaine du 13 au 19. Allez, on voit, bon, vous faites preuve de force, de détermination. Vous voyez, il y a ce besoin d'aller au bout des choses, de montrer la persévérance et la détermination. Vous êtes le 10 de bâton, vous avez envie d'y aller, quoi. On vous dit, allez, go, quoi. C'est le moment. Et ne vous enfermez pas non plus dans quelque chose qui vous fait mal, par contre, hein, dans lequel vous sentez que ça, c'est lourd et si c'est trop compliqué, on vous dit à un moment donné: «Ose peut-être partir, ose peut-être dire, exprimer». Voyez? Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui est éreintant, qui vous prend de l'énergie, qui vous pompe de l'énergie. On a le, valet d'épée et le 3 de bâton, à la base à l'envers. Donc on vous parle d'une situation qui n'avance pas, qui qui peut-être stagne. Pour certains, ça stagne. Il y a quelque chose qui doit être pris en considération. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est peut-être avare de compliments ou de considération. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas être toujours celui qui ramasse au niveau pro. Voyez? Et j'entends aussi quelqu'un qui doit prendre une décision, euh, peut-être une orientation, un choix qui peut être différent. L'envie peut-être d'essayer de nouvelles choses, de partir sur un nouveau projet, partir peut-être, aussi, vous installer ailleurs, travailler à l'étranger, travailler dans une ville autre, ou quitter complètement un emploi pour autre chose. J'ai l'impression que heu, vous avez envie de vous rendre la tâche un peu plus légère parce que on sent que c'est pesant, en fait. Il y a une situation où vous faites preuve de détermination, mais à un moment donné, ça pour certains, ça dure, quoi. Ça dure et que si c'est trop pesant, vous allez vraiment, vous libérer de ce poids, de ce fardeau. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la 2 de bâton. Ouais, vous devez faire un choix. Il y a encore une décision à prendre. Est-ce que c'est de bouger ou non? Est-ce qu'il est question d'une histoire de lieu de boulot, de changement de boulot, d'un déplacement important. Ça peut être en lien aussi à un lieu de vie, hein, quelque chose aussi où il va falloir vous positionner par rapport à ça, mais vous avez besoin aussi de savoir où vous allez et s'il y a vraiment une possibilité, beh, de construire des choses solides. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le dans le sentimental, pardon? Les cancers dans le sentimental. Alors, on a la chance. On en a beaucoup là. On a la chance. Je sens quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais alors pour certains, clairement, c'est c'est lourd. C'est lourd parce que c'est pesant. Ouais, c'est toxique. Il y a quelqu'un qui a un fort tempérament et qui tourne dans tous les sens, hein. Donc, pour certains, vous faites beaucoup, beaucoup d'efforts. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui a la sensation de ramer depuis un certain temps. Donc il peut y avoir des chances accordées, des secondes chances. Mais alors pour certains, il y a un besoin d'avancer. Ou si c'est parce que il y a une séparation ou que vous avez été dans la peine, heu, on vous dit voilà, il y a un besoin de passer à autre chose parce que on sent que ça a été une période ou que c'est une période un peu lourde. Et pour certains, il y a une personne qui a envie de rencontrer, qui a envie d'oser se lâcher, quoi. Qui doit oser la rencontre, qui doit oser, s'ouvrir à une personne. Mais là,
on voit quand même qu'avec le serpent, on est sur une forme de toxicité, d'une personne qui peut être abusive, contrôlant, contrôlante. Et encore une fois, vous avez le bateau. On vous dit que vous avez envie de bouger. Il est question d'une histoire de place là, de où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, à cette période, à cette personne, à une relation. Mais vous vous posez beaucoup de questions de où je veux aller, dans quoi je veux aller, dans quoi je me projette. Mais vous devez oser le faire, oser montrer les choses, exprimer les choses. Il y a une personne qui est très stressée, qui a beaucoup de stress, qui vit beaucoup de stress, qui a un besoin peut-être de prendre du recul par rapport à cette relation. Et pour d'autres, vous êtes dans votre bulle et votre cocon là. Pour certains, il y a l'amour idéal là. Vous rencontrez enfin la bonne personne. Vous en avez terminé sur des relations toxiques. Vous avez envie de relations saines, douces. Il y a un besoin de retrouver de l'amour, du partage. Vous avez aussi un besoin de trouver quelqu'un qui croit en vous, qui croit en vos projets, qui se sent impliqué, qui a envie de réaliser vraiment des projets, etc. Pour certains, vous êtes vraiment tombé sur la bonne personne et vous êtes enfin avec cette personne et vous osez en fait clairement, vous laisser porter, vous laisser, voilà, vous laisser, oui, porter dans la relation quoi, d'atteindre ce bonheur. Et pour d'autres, il y a une relation qui vous stresse beaucoup trop et ça va pas. Il y a quelqu'un qui est ultra contrôlant. Vous faites énormément d'efforts. Il y a quelqu'un qui essaye de faire beaucoup d'efforts, mais j'ai l'impression que c'est jamais assez. Et en fait, le fait que c'est jamais assez, ben, à force, vous en avez marre émotionnellement. Pour certains, vous êtes à bout. Vous êtes à bout. Et là, vraiment, vous êtes en train de réfléchir à la porte de sortie, quoi. Pour ceux qui l'ont pas encore prise, il y en a qui se la posent vraiment parce que vous voyez encore 10 d'épée, 10 d'épée. De nouveau, on peut plus, on n'en peut plus. Là, elle est à terre, quoi. Là, ici, vous aviez tous les balais dans les bras et on n'en pouvait plus. Et là, maintenant, vous avez les épées plantées dans le dos. Donc, pour avancer, autant vous dire que c'est pas foufou, quoi. Donc, voilà les cancers. J'espère que ça vous parlera, ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo. Ça soutient beaucoup et ça me fait toujours très très plaisir. Donc merci infiniment. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Euh, c'est toujours un grand plaisir. Vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, les cancers, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous, les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. On y va pour votre semaine donc du 13 au 19 janvier 2025, les lions. Quel est le message pour vous? Allez, quelle est votre énergie, les lions? Allez, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Il y a un besoin de faire les choses avec conscience, de conscientiser une situation, une action, de prendre le temps aussi de prendre conscience justement de qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, dans quel but, dans quel chemin vous avez envie d'aller et dans quoi ça vous permet de vous sentir bien, tout simplement. En dos de deck, on vous dit récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et dans lequel tu as tant travaillé. Allez, on vous dit vraiment que vous êtes en train de prendre conscience, de vous élever, d'aller dans quelque chose que vous allez clairement récolter. Il y a un besoin aussi de prendre conscience tout simplement de votre chemin parcouru, les lions, hein, pour certains. Quelque chose dans lequel aussi vous prenez peut-être plus de recul, vous retrouvez aussi peut-être plus de lumière, d'apaisement aussi. Mais il y a un besoin par contre d'aller dans quelque chose qui vous élève. Ça, c'est vraiment l'énergie de votre semaine, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Elle se remet dedans.
les lions, sur ce elles se remettent dedans. Pour votre général de cette semaine, les lions. Allez, on vous parle de l'homme. Oh, magnifique! En même temps, avec la carte de la conscience et de la récolte. Allez, on vous annonce des changements sur cette semaine, des changements extrêmement favorables. Des choses que vous êtes en train de mettre en place qui pourraient être, positifs à la quai enfin, ça c'est positif parce que vous prenez conscience, parce que vous pesez le pour et le contre dans les situations et vous êtes en train de réfléchir justement sur vos projets. Donc qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quel est, est-ce que, tous les efforts que vous faites depuis un certain temps, c'est les bons? Est-ce que c'est aussi peut-être en lien à un homme autour de vous, particulièrement ou vous en tant qu'homme? Il y avait une situation qui était, assez coincée, assez bloquée. Ça peut être en lien à un dossier, à des papiers sur le plan administratif et on vous dit clairement qu'une situation va changer, va s'améliorer et vous allez sortir d'une problématique de, administrative dans lequel, c'était un petit peu coincé et je vois aussi que, vous allez pouvoir enfin savourer la victoire. Il y a une situation qui se débloque, au niveau, au niveau administratif, hein. Ça peut être dans le pro, ça peut être dans le perso, qu'importe, mais là, il y a une situation qui se débloque. Alors sur le professionnel, en tout cas, il y a une période de chance là, pour vous. Cette semaine, elle est plutôt placée dans de bons auspices, en tout cas, avec moi sur le général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? As de pentacle, OK. Nouveau projet, nouvelle, des nouvelles importantes, quelque chose que vous avez vraiment envie, de mettre en place. Vous réglez quelque chose au niveau administratif, hein. Vous mettez des choses en place, je vois quelqu'un d'organisé aussi, hein, très, très organisé. Allez, on a la grande prêtresse et on a le 6 de bâton. Il y a quelqu'un qui peut être très connecté, qui peut être très, très connecté, qui travaille avec sa connexion, qui travaille avec des personnes connectées, des personnes avec qui il y a un fort, une forte attirance. Je vois aussi quelqu'un qui a envie d'être peut-être plus dans le partage avec la 6 de bâton, quelqu'un qui a envie peut-être aussi de pouvoir, alors attention à ne pas trop montrer parce que malheureusement, il y a des gens qui sont très vite jaloux. Mais, il y a quelque chose qui peut vous apporter plus de lumière et attention à ne pas trop en montrer parce que, beh, du coup, ça le fait d'avoir conscience de votre récolte, de votre élévation, c'est une bonne chose pour vous, mais peut-être que certaines personnes ne le voient pas comme ça. Ouais, voilà, il y en a qui veulent pas de votre réussite, hein. Là, il y a une personne là, il y a une personne qui doit se détacher. Il y a quelqu'un qui doit faire preuve de responsabilité. Et il y a une situation qui va s'arrêter parce que là, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout organisé. Et il y a quelqu'un qui ne prend pas du tout ses responsabilités et qui ne met absolument pas de cadre. Et vous, vous avez envie d'autre chose. C'est le moment d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Parce que là, il y a quelque chose qui vous va pas, qui vous va plus. Pour certains, c'est une histoire d'organisation ou une personne au niveau d'une hiérarchie qui, peut-être, vraiment ça change de responsable, ça change autour de vous ou en tous les cas, vous changez quelque chose qui clairement vous bloquez, vous nuisez et ça peut être en lien à tout ce qui est justice, procédure pour certains et avec la mort, vous allez trancher. Vous allez décider d'un changement. Ça peut être un changement de comportement, un changement d'orientation, un changement de voie. Mais là, il y a quelqu'un qui a plus que tiré la corde. Là, on le voit, hein. Là, ça tient à un fil, cette histoire encore, hein. Pour certains, ça tient à un fil. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental?
Allez, on vous parle d'abondance, beaucoup d'amour, beaucoup de force dans la relation sentimentale avec une personne avec qui vous vous sentez très, très fortement connecté, avec qui vous avez un besoin de vous sentir, heu, beaucoup de communication avec cette personne. Beaucoup de communication, beaucoup de liens, une envie d'engagement. Il y a une envie d'engagement avec une personne. On tourne autour de cet engagement. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Est-ce qu'on passe un cap important dans la relation? Il y a un besoin aussi de clôturer quelque chose sur le plan administratif ou par rapport aux banques, aux assurances, aux notaires, à une procédure, quelle qu'elle soit, mais il y a un truc à acter ici, et qui va vous donner vraiment raison. Là, vous étiez face à une personne serpent ou une personne qui en voulait à votre argent ou qui en voulait qui en voulait à votre, peut-être pas, j'entends parler de patrimoine aussi pour certains, et là, c'est stop, quoi. C'est stop, stop, stop. Stop, et peut-être que ça peut être quelqu'un d'ultra connecté qui vous le dit, peut-être que pour certains vous avez fait des guidances, et ça peut être quelque chose qui vient vous donner, une «directive» entre guillemets, même si le libre arbitre vous appartient à vous. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'on voit, c'est vous qui avez le libre arbitre, et ça c'est très, très important à faire attention, de vous le laisser. Mais, là, pour certains, il y a quelque chose qui se clôture par rapport à une procédure, hein, les lions. Et pour certains, vous faites beaucoup de projets. Il y a une envie de faire des projets. Il peut y avoir aussi, la famille ou des amis ou une personne autour de vous qui fait des faux semblants, qui n'est pas dans la générosité ou qui est peut-être envahissant ou envahissante. Et ça vous dit qu'il y a un besoin d'en parler. Et pour certains, il y a une personne qui est très hypocrite autour de vous, j'entends. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et merci de votre bienveillance, et votre présence à chaque fois les lions. Et puis moi, je vous souhaite le meilleur, et puis si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous avez le lien du site sous la vidéo, donc moi, c'est toujours un plaisir aussi de vous guider dans le privé. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et surtout, bah, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye! On passe à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. On y va sur cette semaine, les vierges. Donc du 13 au 19 janvier 2025, quel est le message pour vous? Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. On vous dit de revenir à la connexion, à une reconnexion, à revenir à des choses douces, simples, naturelles, et de se laisser porter par ce que vous ressentez en fait par rapport à votre propre nature et à la nature qui vous entoure. On vous dit d'ouvrir les yeux, les amis. On vous dit, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. Donc vous avez un besoin de voir et de vous reconnecter aux éléments. Éléments de la terre, éléments de la vie, mais il y a un besoin de revenir à soi, à sa nature profonde et à ce qui vous fait du bien. Et on vous dit aussi que vous êtes peut-être aussi en train de voir certaines choses en ce moment dans votre vie qui est important, visiblement. Alors qu'est-ce qu'on vous dit dans le général? Allez, on parle d'une situation qui était à l'échec, vous à l'échec, un bouleversement peut-être, un petit peu, un besoin aussi de prendre des responsabilités, d'être face à des responsabilités. On parle d'une personne avec qui il y a une forte communication, qui doit être, comment dire ça? Il y a une discussion, une réunion qui va vous permettre, d'ouvrir les yeux, de voir quelque chose. Prendre conscience aussi d'une situation ou d'une relation, de quelque chose que vous ressentez. Ça me parle aussi d'un projet aussi peut-être financier, quelque chose qui va se débloquer sur ce plan-là. Alors, ça vous parlerait peut-être de la fin d'une situation, quelque chose qui est arrivé à son terme. Ça peut être la fin peut-être en lien à, la fin d'un contrat, la fin d'une relation, la fin d'une situation.
Ça peut être aussi en lien à un départ autour de vous. Ça peut être un lien avec tout ce qui est forcément, hem, une procédure, qui est en place, un héritage, quelque chose à conclure. On voit qu'il y a eu pas mal de chamboulements, pas mal de choses qui se sont peut-être un petit peu écroulées ou qui sont venues un petit peu vous malmener et en fait, on vous dit que vous devez voir, prendre conscience de certaines choses et vous allez, du coup comment dire? Vous allez pouvoir justement vous permettre de rectifier quelque chose et de réaligner quelque chose à la condition d'ouvrir les yeux, de lever la tête et de vous reconnecter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 6 de Pentacle. Il y a quelqu'un qui est alors j'entends plusieurs choses. Il y a quelqu'un qui est, j'entends parler de mascarade. Il y a quelqu'un qui est dans la mascarade? C'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir les yeux? Il y a quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de gentil, mais qui ne l'est pas? Il y a quelqu'un qui a une fausse générosité là, qui fait, ah ouais, comme ah ouais, ouh là là, je vois des choses là, je rigole toute seule. Ah ouais, je sens quelqu'un qui fait la personne blessée, mais qui ne l'est pas ou qui dit: «Oui, vous voyez, vous inquiétez pas». Très politique, ça fait très politique ça. Mais qui fait: «Oui, je vais vous aider. Oui, je suis là, oui». Mais en fait, je ça me dit faux, faux et faux. Ah ben oui, le pendu. Faux, faux, faux. Là, il y a quelqu'un qui fait le faux généreux ou la fausse personne, mais qui fait penser que c'est quelqu'un de bien, mais je sais pas pourquoi ça me montre quelqu'un qui est faux dans ce qu'il dit, hein. Il y a une fausse générosité, il y a quelqu'un de faux, ça fait que me le répéter. 3 d'épée, ouais, bah, ça me surprend pas en plus. Là, il y a une blessure où il y a quelqu'un qui vous fait qui fait semblant d'aller mal ou qui fait semblant de faire la personne attentive ou quoi, mais c'est faux. Où il y a quelqu'un qui fait semblant autour de vous d'être blessé ou d'être pas bien ou qui ne veut pas montrer, mais il y a quelqu'un qui est dans l'hypocrisie, puis il y a quelqu'un qui est très intéressé par l'argent, par le financier. Et là, il y a un blocage, il y a quelque chose qui demande à être traité et vous arrivez à la fin de cette période où le temps est suspendu, où il y a une situation qui est en attente. Il y a un point de vue, il y a quelqu'un qui fait semblant et qui est soit qui cherche à retourner une situation, mais il y a quelqu'un qui fait semblant. Avec le 4 d'épée, là, il y a vraiment quelqu'un qui a un besoin de repos et là, en plus, avec la 3 d'épée, il y a quelqu'un qui a besoin de stopper avec quelque chose et d'éclaircir une situation. Parce que là, il y a quelqu'un autour de vous qui fait semblant. Ah, on est dans presque j'entends presque un jeu d'acteur, quoi. Truc de fou. Allez, on a l'arbre sur le sentimental. Ouf! Je me fais attaquer. Alors, je vais pas prendre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Il y a quelqu'un qui fait semblant, mais alors, ça fait que me le répéter, hein. Pardon, j'insiste, mais quand c'est ainsi ouais, ben, voilà, vous voyez le semblant là? Puis ça me le répète et moi je mets les doigts dans les oreilles. Hem, il y a quelqu'un qui est dans la querelle là, il y a quelqu'un d'intéressé par l'argent. Oh ça, je fais que l'entendre, hein. Qui est intéressé par l'argent, qui est dans l'hypocrisie, mais alors, bien comme il faut. Il y a une situation, il y a quelqu'un qui est un peu dépassé par une situation. Il y a quelque chose à régler par rapport à un conflit, hein. Un conflit financier, un conflit de famille, mais il y a un besoin de conclure quelque chose, hein. Il y a eu un départ, il y a eu une séparation pour certains, ou justement parce que vous êtes séparés et que vous refaites votre vie, on veut pas du tout que vous avancez, quoi. On vous met des bâtons dans les roues, on fait tout pour que ça fonctionne pas, on fait tout pour vous ralentir, ouais, compliqué, quoi. Compliqué et pourtant, pour certains, cette relation, elle est énorme. Vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes connecté à cette personne. Mais j'ai l'impression que on cherche à vous séparer de cette personne-là.
Et puis pour certains, ça peut être pas que dans la relation, parce que la relation, elle peut être super belle et vous êtes super bien, mais elle peut être en lien à une personne hyper toxique, de la famille, des amis, et cetera. Pardon, des ex, et cetera. Et j'entends aussi qu'il y a un besoin de ne pas se culpabiliser. C'est comme si pour certains, il y a quelqu'un qui essaye d'acheter sa conscience ou d'acheter quelqu'un et c'est pas comme ça que ça marchera. Donc on vous dit de vous recentrer, d'écouter votre nature, de voir les choses, de faire confiance à l'univers parce que les choses seront dans l'abondance pour vous. Il y a quelque chose qui est abondant. Il peut y avoir une relation, une personne dans l'abondance. Mais alors, il y a quelqu'un qui est super faux. J'ai hâte d'avoir vos commentaires parce que vous allez me dire qui c'est pour certains, mais là, il y a vraiment et ça peut être même pro et ça ressort dans votre perso sentimental parce que, beh, forcément ça nuit dans votre personnel en réalité, dans vos émotions. Donc ça peut ressortir là. Si vraiment vous êtes dans des zones de conflit, de guerre, pas possible, ça peut. Donc, voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. En tous les cas, ça vous aidera. N'hésitez pas à me faire votre retour, à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, à me contacter, pour une guidance, c'est toujours avec un grand plaisir. Donc vous pouvez heu, vous avez le lien de mon site sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et puis surtout, bah, prenez bien soin de vous, hein, c'est le plus important et ouvrez les yeux, visiblement. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Allez, bye bye! On passe à vous les balances. J'espère que vous allez bien. On y va, les balances pour votre semaine du 13 au 19 janvier. On vous parle de laisser infuser. Infuser, on vous dit beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse intérieure. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela infuser en toi. Et on vous parle de voguer. Ah, c'est la première fois que je lis celle-ci. On vous dit: «Laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te ramènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter». C'est beau! Allez, on vous dit que vous êtes dans quelque chose de doux, les balances, et vous avez un besoin de vous laisser flotter, porter, infuser. OK, bon, on est en «et». Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On va aller creuser tout ça, les balances. En tous les cas, il y a une envie de prendre les choses avec moins d'urgence en tout cas et moins de stress un petit peu, moins de contrôle. Donc ça, c'est bien par contre. Ça, c'est une bonne chose pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Despotisme, OK. Vous êtes dans l'inaction, mais il va se passer certaines choses autour de vous. Pas mal de déblocage au niveau de pensée, au niveau d'une pensée, au niveau d'une amitié, au niveau d'une personne autour de vous. On vous parle d'une possibilité de renommée, donc il y a vraiment cette envie d'être reconnu, d'être aimé, d'être apprécié pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes. Je vois l'obtention pour certains d'une élévation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle et je sens que justement vous êtes moins dans cette urgence, dans ce contrôle. On vous parle de trahison, donc on vous parle d'une blessure du passé, quelque chose qui est en lien avec le karma aussi pour certains et il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec, le papier, les contrats, les choses dans lesquelles, il y a des décisions à prendre. Il peut avoir un lien avec les amis, la famille, j'entends les animaux aussi, des décisions qui seront importantes. Vous allez avoir, raison de quelque chose dans lequel vous avez vécu quelque chose comme une trahison. Trahison peut-être récente, voire trahison du passé, mais trahison. Donc il y a encore ce besoin de sortir d'une situation qui a été peut-être qui vous a bloqué. Qu'est-ce qu'on vous dit? Chevalier de bâton au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a quoi?
On a le 10 de pentacle et on a le 7 de pentacle. On vous parle d'un éloignement ou d'une personne avec qui peut-être vous allez collaborer. Je sens qu'il y a un besoin de vous sentir entouré, aimé. On vous dit que vous devez être plus dans la planification. J'entends aussi quelqu'un qui a envie de concrétiser un projet qui lui tient fortement à cœur, mais qui va lui demander, par contre, de faire preuve de détermination et de courage et d'aller au bout des choses. On vous dit de ne pas vous précipiter, mais par contre d'être audacieux et d'oser faire les choses. Vous devez oser prendre votre place, oser bousculer peut-être un petit peu, oser pardon, prendre de l'audace. Ça peut vous annoncer aussi un déplacement, un déménagement, de nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie professionnelle. Et on vous dit de faire preuve d'organisation. Ça va être important pour cette semaine. On a la grande prêtresse, donc il y a quelqu'un qui peut être fort connecté, avec qui vous pouvez vous sentir proche. Ça peut être des nouvelles personnes dans votre vie, des personnes qui sont dans la sincérité. En tous les cas, c'est ce que vous êtes dans cette recherche. Vous laissez porter, flotter. Il y a quelque chose qui se met en place avec, avec du calme. Je sens un projet aussi pour certains de famille important qui sera très très bénéfique, les balances, qui aura été vraiment très 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 favorable. Et au niveau sentimental, les balances. Alors, il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne, une communication qui était peut-être bloquée et qui pourrait avancer, et d'une seconde chance. Donc on vous parlerait, on a la lune en dos de deck avec la croix. Bon, il y a un besoin d'affronter quelque chose. Alors, affronter, oui et non, parce que ici on voit que quand même il y a ce besoin d'affronter avec le cavalier de bâton, mais vous n'allez pas non plus aller vous faire mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette envie d'avancer sans se faire mal, d'aller dans la communication sans se heurter. Vous n'avez pas envie que ça vous coûte, vous n'avez pas envie de vous faire mal. D'où le besoin de vous laisser un petit peu porter. J'ai l'impression que vous attendez finalement que quelqu'un vienne à vous ou que quelqu'un euh, se décide à franchir un cap. Vous voulez pas forcer les choses, j'entends. Il y a une communication avec certes des projets. Vous êtes en train de faire certains projets dans des couples, dans des relations. Pour justement vous planifier, ça peut être un déplacement, un déménagement, une vie ensemble, un voyage, hem, vous faites plein de projets, mais vous devez planifier pour pouvoir avancer. Il y a quelqu'un qui, a pas les mêmes attentes, donc du coup, il y a quelqu'un qui est un peu plus en souffrance, qui doit sortir aussi d'une blessure, mais c'est possible. Il y a la clé qui arrive. Donc, il y a eu peut-être quelque chose qui vous a offensé, qui vous a un petit peu blessé. Comme je vous dis, ça peut être quelque chose de récent comme beaucoup plus ancien. Et vous ne devez pas rester sur cette blessure. Vous avez un besoin d'avancer. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est de nouveaux projets, mais c'est porteur de bonnes choses pour vous. Ça peut vous annoncer de nouvelles rencontres aussi, ou le retour d'une personne dans votre vie. Mais vous avez envie de vous sentir, dans c'est pas que dans l'abondance, mais vous voyez avec la 7 de pentacle, on a cette sensation de reconnaissance aussi. Vous voyez inconsciemment, vous avez mis des choses en place, vous avez investi un petit peu dans quelque chose ou dans une relation. Vous êtes en train de grandir en fait. Vous êtes en train d'évoluer, d'intégrer beaucoup de choses et c'est porteur de bonnes choses pour vous, mais vraiment. Écoutez votre intuition parce qu'en plus on avait la lune ici. Donc écoutez vos intuitions, écoutez votre ressenti. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait plaisir. Et puis bien sûr, n'hésitez pas si vous avez besoin de moi pour du privé, vous pouvez me contacter sur mon site. Donc tout est sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!
On passe à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. On y va, les scorpions, pour votre semaine. Allez, semaine du 13 au 19 janvier 2025. Les scorpions, quelle est la vibration pour vous? Allez, on vous dit de récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Allez, on vous dit d'être dans la lumière, d'un besoin d'être vraiment dans l'énergie de réussite. Ça me montre quelqu'un qui croit en ses projets, qui croit en son chemin, qui a envie vraiment d'en découdre, qui provoque la victoire, qui provoque une chance et qui fait preuve de ténacité, de courage. Et en fait, ça me montre que du coup, vous allez réussir à aller au bout de ce chemin-là. Vibrer. Non, mais j'entendais vibrer, moi. On vous dit: «Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter». Ah, j'en vous en ai sorti une en plus, mais vous voyez comme quoi elle doit venir celle-ci. On vous dit de vous recentrer, de vous réaligner, d'être complètement, en connexion entre le ciel et la terre. Il y a vraiment cette envie d'être, à fond dans ce que vous ressentez et d'aller au bout et vous avez aussi un besoin de savoir pour pouvoir récolter, vous voyez? Et on vous dit quoi? Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, lol. Et que tu vibres et que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations. Libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc, en prenant soin de son intérieur, vous vibrez et ça vous emmène à la récolte et à la lumière. On adore. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? On a l'arbre. Allez, on vous dit de prendre soin de vous, de prendre encore une fois ce soleil. C'est fou quand même. C'est quand même incroyable. On vous dit de vous centrer, de vous réaligner, de prendre soin de vous, prendre soin de ses besoins, de sa santé, de ses projets. Magnifique, vous avez la renommée. Tout part de vous, par contre, j'entends cette phrase, les scorpions. Beaucoup de choses se passent par rapport à vous. Il y a, alors ça se retourne, mais pas vraiment. Ça émane de vous, en fait, hein, vraiment pour le coup et il y a une belle réussite au niveau professionnel, une reconnaissance, un besoin d'être, dans la lumière et d'être dans quelque chose, en tous les cas, où vous vous sentez porté. On a encore cette maison, les pénates. Ça peut être de nouvelles formations, de nouvelles acquisitions. Je vois quelqu'un qui a de l'appui, des nouvelles connaissances. Ça me montre quelqu'un aussi qui peut vivre ensemble, passer un cap important. Ça peut être un lien avec un achat, une location, en tout cas quelque chose que vous pouvez valider par rapport à une maison ou par rapport à une procédure vis-à-vis d'une maison. Je vois qu'en tous les cas, il y a un projet qui est porteur. Vous êtes encouragé, porté et soutenu dans votre travail. Ça vous parle de formation, d'écriture, de livres pour certains et de quelqu'un qui a envie aussi de communiquer énormément sur cette semaine. Cette communication vous apporte une opportunité et des chances. C'est super bien. Je suis trop contente. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? En tout cas, vous travaillez pour ça et vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de réussite. L'as de bâton, donc nouveaux projets, nouvelles envies. Vous devez croire en vos projets. Il y a quelque chose de très artistique, hein, dans ce que vous êtes en train de faire ou quelqu'un qui suit vraiment un métier passion. Prendre un métier passion. Ouais, vous faites preuve de ténacité, de courage avec le bâton encore, avec le cavalier. Heu, Ça émane de vous. J'arrête pas d'entendre cette phrase-là, hein. Ça émane de vous, ça émane de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? 9 de Pentacle. Ben vous allez apprécier la réussite et pour certains, il y a un temps de repos. Il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de récolter et d'être beaucoup plus dans la détente parce que vous allez être dans cette réussite, dans cette amélioration. Il y a quelque chose aussi peut-être en lien à du financier, à de l'héritage aussi par rapport à une situation, de vie et et vous faites preuve de cette
ténacité, de courage. Vous devez faire certains choix. Vous êtes un peu hésitant. Il y a quelque chose dans lequel vous hésitez, dans lequel vous avez peut-être peur de vous orienter, peut-être? Et j'entends aussi parler de courrier. Encore une fois, les papiers reviennent beaucoup, les scorpions. Quelque chose peut-être au niveau administratif ou par rapport à une voie, une orientation. Vous réfléchissez beaucoup. Vous avez envie de faire quelque chose dans lequel vous vous sentez hyper bien, hyper heureux, hyper joyeux. On vous dit d'être dans l'action, de d'oser faire les choses. Pour le coup, là, on vous dit d'y aller, hein. Et puis, c'est en étant OK avec ce que vous êtes en train de vivre à l'intérieur que ça va se refléter à l'extérieur. Vous voyez? Si on n'est pas bien dedans, ben ça se ressent, ça se reflète, surtout vous en plus, hein. Vous êtes des livres ouverts. Vous savez pas faire semblant et vous le portez sur le visage, hein. En général, un scorpion pas content, ça se voit. En général, je dirais ça. Et inversement, vous voyez? Donc, les faux semblants, c'est pas trop votre dada. Donc, il y a besoin de porter votre projet et vous donner à fond. Ça peut être en lien à un métier dans la créativité, dans un métier passion. Ça peut être en lien aussi à quelque chose dans la santé, le bien-être, les énergies. En tout cas, ça vous interroge beaucoup. On a le chien avec le sentimental. Oh, on a l'amour. Allez, il y a un lien qui est un il y a un besoin de savoir certaines choses. Il y a un besoin de faire preuve de courage pour, savoir si vous êtes sur les mêmes attentes qu'une autre personne, donc d'où le besoin, de faire un choix et de savoir où vous allez. Pour certains, est-ce que c'est de l'amitié ou plus? Est-ce que c'est une sorte d'amour, d'amis? Voilà. Positionnement, qu'est-ce qu'on fait? Pour certains, bon, mais voilà et en plus peut-être cette personne vous l'avez au boulot, vous travaillez avec cette personne, vous connaissez cette personne déjà dans votre vie. C'est peut-être, voilà, un ami, un collègue ou autre, mais ça pourrait être plus, finalement. Vous voyez, on a encore la même vibe, hein. Le choix le choix avec la carte 22, donc il y a cette envie de pouvoir, se sentir serein, sereine. Il est peut-être question de travailler ensemble, hein, dans un au sentimental. Ça peut être une personne avec qui aussi, peut-être un ami, une amie avec qui il y a eu des difficultés, des petits couacs, peut-être, ou des petites choses qui ont été peut-être maladroits et c'était même pas dans le but de blesser. Donc, peut-être qu'il y a un besoin peut-être d'exprimer peut-être une inquiétude, un stress ou autre. Mais il y a quelqu'un qui doit montrer réellement qui il est ou qu'est-ce qu'elle ressent, il ou elle. Et le fait d'être dans l'authenticité, c'est plutôt intéressant parce que vous allez récolter quelque chose que vous avez besoin de voir et besoin de savoir pour pouvoir vous sentir ancré et aligné. Il y a un projet peut-être qui est un peu compliqué dans la relation sentimentale, dans vos projets de couple ou en tant que célibataire avec une nouvelle personne, mais on vous dit, vous devez y croire aussi dans ce que vous êtes en train de faire et ça vous demande du courage. C'est pas facile, ça vous demande du courage, mais la clé, elle est quand même pas mal, vous voyez? La renommée, c'est mieux que la réussite, quoi. Donc ça va dépendre des choix que vous ferez et le besoin aussi pour certains aussi de guérir d'une blessure aussi, hein, d'un travail personnel, qui va vous permettre de rencontrer les bonnes personnes et faire les bons choix. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous parlera, en tout cas j'espère. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours très plaisir et merci de votre bienveillance. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous avez le lien directement sous la vidéo, donc c'est toujours avec un grand plaisir. Et le plus important, prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, bye bye. On passe à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine, les Sagittaires. Allez, semaine du 13 au 19 janvier. C'est parti. Alors, on en a deux, les Sagittaires. Oser recevoir. J'aime bien. Allez, oser recevoir, les amis. Oser laisser venir, finalement, ce qui vient. Et puis après, vous avez aussi le retour de l'investissement, les Sagittaires, que vous allez faire, vous allez donner. On vous dit aussi d'accepter.
ce qui pourrait venir à vous, ce que vous pouvez être en capacité de recevoir. Donc on vous dit: «Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire, ces peurs qui la détruisent». On vous dit: «Inspire, 1, 2, 3, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose». Et recevoir, on dit: «Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, un peu, qu'il te reste, tu l'offres». Donc tout ce que tu as, tu l'offres, en gros. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Si vous voulez l'équilibre, en gros, je trouve que c'est dit bon, hem, parce qu'en fait, on vous dit clairement que pour accepter ce qui vient à vous, il faut aussi être dans une forme d'équilibre. Est-ce que c'est parce que vous avez la sensation de tout donner et pas assez recevoir et inversement, on attend de vous quelque chose mais que vous ne donnez pas? Il y a cette sensation de donner pour un rendu, vous voyez, sur cette semaine, de quelque chose qui est dans l'équilibre, dans vos énergies, dans les énergies qui se manifestent autour de vous et c'est important pour vous d'entreprendre des choses pour pouvoir avoir aussi cette récolte à l'intérieur. Mais là, on vous dit se lancer, donc si vous osez pas vous lancer pour recevoir, je veux dire, il y a un moment donné, on vous dit, hem donc se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de ta vie te porter là où tu dois cheminer. Donc on vous dit de sauter, de vous lancer. Là, on vous dit de vous lancer, de vous jeter à l'eau. Donc allez-y les amis. Cette semaine, on vous dit d'y aller, de ne pas avoir peur, de pas hésiter finalement. Parce que c'est la manière dont vous allez faire les choses cette semaine qui va être le retour, en fait. C'est c'est comme donnant-donnant, vous voyez? C'est la manière dont vous allez faire, vous allez avoir la récolte en face. Vous êtes hésitant, ça va hésiter. Vous voulez que quelque chose vienne à vous, il faut que vous y allez aussi. Ça va être à la hauteur de votre propre investissement quelque part, votre propre, capacité à y aller, vous voyez? Donc osez vous lancer, osez, recevoir de l'amour, recevoir des compliments, recevoir, quelque chose qui est important visiblement pour vous parce que ça vous taraude de vous lancer, vous voyez? D'oser faire les choses. Allez, on vous parle de découverte. Pour certains, c'est des formations de l'apprentissage, hein. Ouais, on a encore la nouvelle et les inconstances. Vous hésitez. Vous hésitez de vous lancer. Vous êtes encore rattrapé par des inquiétudes. Par des tracas, par des petites choses qui vacillent, par des émotions que vous ressentez. On a 2 fois la lune, des émotions que vous ressentez. Peut-être une communication que vous n'osez pas enclencher ou que vous n'osez pas, prendre de la place. La communication est peut-être la clé pour vous, pour développer quelque chose au niveau professionnel, pour pouvoir développer quelque chose au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Mais le fait d'engager, le fait de d'oser, c'est ce qui va vous permettre une évolution et même si pour l'instant, il y a des petites choses qui vous paraissent un petit peu incertains, ça peut vous porter dans du positif. Il y a une chance à saisir parce que vous êtes, bloqué dans la maladie. Bloqué dans pour certains, c'est un mal-être. Ça peut être une période de burn-out, ça peut être une période un peu compliquée, un peu difficile. Et le fait de vous lancer, c'est porteur de réussite, hein, c'est porteur de chance. Vous vous sentez un peu au pied du mur pour certains ou une situation dans laquelle vous vous sentez limité par, vos propres, peurs ou, vos propres angoisses pour certains. Et vous n'avez pas envie de ça, vous aimez pas les limites en général. Alors est-ce que vous vous sentez limité parce qu'on vous limite? Est-ce que vous vous limitez vous-même de peur d'oser, de peur de se lancer? Mais vous avez une tendance à vouloir, à vous bloquer un petit peu. Alors que pourtant il y a une période de chance qui est là pour vous. OK, c'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? Roi de coupe, 6 de bâton et on vous parle de la
reine de coupe et on vous parle du 3 de bâton. OK. On vous parle d'une personne qui fait preuve d'empathie. J'entends le mot empathie. J'entends quelqu'un qui fait preuve d'empathie, qui a envie d'écouter, alors ça peut être j'entends plusieurs choses en même temps. Alors j'entends quelqu'un qui pourrait être dans le social ou un rapport au social, quelque chose, peut-être pour vous qui est important, qui vous permet, de pouvoir justement vous permettre, peut-être être à la place des gens, d'être à, qui pourrait vraiment vous aider pour certains à avoir un poste, hem où vous avez quelque chose de comment dire? J'arrive pas à avoir le mot, pardon. Hem, Dans lequel vous vous sentez vraiment impliqué. Vous avez envie de vous impliquer, vous avez envie de faire peut-être quelque chose dans le social, j'ai ce mot empathie, 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 empathie comme ça dans la tête depuis tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui fait preuve d'attention, qui a envie de pouvoir montrer, de prouver, qui a envie, ouais, de montrer de ce que vous êtes capable, vous voyez? Vous avez plein de projets, vous avez envie d'y aller, il y a plein de choses qui peuvent être, très créatifs, très, très, positifs. Il y a quelque chose aussi, envers une personne par rapport à une sensibilité, une féminité, quelque chose de sophistiqué, quelque chose dans lequel vous êtes en train de peaufiner, quelque chose de beau, de joli. Vous avez vraiment envie de vous appliquer, en fait. Mais vous doutez un petit peu et le 6 de bâton, on est vraiment sur quelqu'un qui a envie de pouvoir montrer, de donner, d'être généreux, en fait. Pour recevoir, il faut être généreux. Il y a une histoire de générosité, d'attention, d'engagement. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, vraiment. On a vraiment un couple, on a une personne qui est, très, très sensible. On a le monde, c'est beau. On a le monde en dos de deck. On vous parle vraiment d'une possibilité de voir en grand, de voir plus grand et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur d'oser. Oser voir plus grand, oser vous libérer, oser vous lancer. Pour pouvoir recevoir, vous devez vous lancer. Parce que si vous n'enclenchez pas, beh, forcément ça vous met sur la retenue, quoi. Pour certains, il y a aussi un besoin d'être tous il y a un métier dans le social ou dans l'accompagnement. C'est quelque chose qui va peut-être pour certains énormément vous parler, hein, et on vous dit de vous lancer. Il y a vraiment quelque chose qui sera favorable là-dessus. Il y a un besoin de montrer une certaine fragilité aussi peut-être. Sur le sentimental, on a le serpent. On a le soleil et l'invitation. Alors il peut y avoir une personne vous avez un ouais, c'est ça. Alors ça peut être amical, familial aussi, hein, mais il y a un besoin de se positionner et de faire un choix par rapport à une personne. Quelque chose qui vous semble important, quelque chose qui est en vous, dans lequel vous avez peur de détruire, vous avez peur de mal faire et on vous dit que vous avez un choix. Vous avez peut-être peur de vous planter avec cette personne, vous avez peur aussi peut-être de vous investir dans cette relation et on vous dit attention parce que peut-être que cette personne attend beaucoup plus et donc du coup, ça pourrait créer, une problématique un petit peu de toxicité, donc attention à ce niveau-là. Parce qu'il y a des difficultés, il y a des petites choses qui seraient un peu compliquées ou parce que vous n'avez pas envie de vous poser et vous avez envie de profiter, en réalité. Donc si c'est ce que vous ressentez, on vous dit peut-être qu'il va falloir exprimer ça parce que ça peut être quelque chose qui, en face de vous, ça peut être quelque chose qui peine, vous voyez? Il y a une personne aussi qui doit faire des choix dans sa vie personnelle, qui rencontre certaines difficultés, mais on vous dit encore une fois que, vous allez avoir, une possibilité de rencontre, de communication, de passer des moments doux, agréables avec une personne. L'envie aussi de pouvoir,
parler, être entendu, être écouté. Il y a un besoin de ça vous paraît compliqué de dépasser de faire un choix, de vous engager, d'amorcer ce changement et pourtant le fait d'oser amorcer ce changement, c'est ce qui va vous permettre de sortir d'une idée négative ou d'une relation négative ou d'une situation qui vous correspondait pas et qui était peut-être toxique. Il peut y avoir aussi une personne envahissante, quelqu'un de toxique. Ça peut être vous-même par rapport à une autre personne, attention. Il y a une envie d'accepter une invitation, mais j'ai l'impression que vous hésitez. Vous attendez peut-être que cette personne s'investisse davantage dans la relation pour vous autoriser à la vivre aussi, vous voyez? Vous attendez, que ça soit donnant-donnant. Est-ce que vous êtes en capacité de donner ce qu'on vous donne ou est-ce que et inversement, peut-être que c'est pas le cas et peut-être que la personne en face de vous n'est pas en capacité de vous donner aussi ce que vous avez besoin de recevoir. Donc le fait de pouvoir exprimer les choses, c'est ce qui va vous aider à avoir quelque chose de beaucoup plus stable en réalité. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire si ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, vous abonner et partager. Ça fait toujours très plaisir. Et puis, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien directement sous la vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Allez, bye bye. On passe à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On y va, les Capricornes. Pour votre semaine, un bon anniversaire à vous, les Capricornes, qui sont nés entre le 13 et donc le 19 janvier. Donc un bon anniversaire à vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? On vous parle d'écouter les astres. On vous dit reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse des milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Alors on vous dit clairement que vous êtes guidés hein, sur cette semaine. Vous avez peut-être pour certains beaucoup d'intuition. En tous les cas, vous êtes sur une énergie de bonne étoile au-dessus de la tête. En tout cas, je vous le souhaite parce que pour le coup, ça ressort comme ça dans votre guidance. Et en dos, on vous parle de mûrir, de grandir et de mûrir. Donc, on vous dit qu'il est temps pour toi de gagner la sagesse. Note toutes les expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon ou de mauvais. Vous en tirez des leçons par rapport à un passage. Et après, on vous dit puisse avancer et évoluer pour vous. Donc, il y a un besoin de se laisser grandir, un besoin de se laisser grandir. Il y a un besoin aussi de prendre une certaine, prise de décision, prise de position dans votre vie, quelque chose qui s'aligne, qui grandit, qui évolue. On est plus dans la maturité, dans la sagesse, dans quelque chose qui prend du poids, qui prend de l'appui, voyez? Il y a cette sensation d'appui. Allez les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Campagne santé, trafic. Ça vous parle d'un besoin de prendre un temps pour soi, un temps de guérison pour certains, un temps de faire évoluer les choses, un temps aussi où mentalement vous avez un besoin de vous sentir beaucoup plus stable émotionnellement, au niveau vibratoire. Ça vous parle de réunions, de discussions importantes. Ça vous parle aussi par rapport aux professionnels, peut-être en lien à tout ce qui est sécurité sociale aussi, avec des procédures mutuelles, sécu, heu, tout ce qui est administratif en tous les cas, particulièrement la santé, surtout si vous êtes dans des protocoles par rapport à un arrêt de travail ou autre. En amour, par contre, il y a vraiment une relation très forte, très incarnée, très un changement par rapport à ça. Beaucoup d'amour, beaucoup de liens, qui vous portent. Pour ceux qui pourraient être on va regarder votre sentimental, mais pour les célibataires, il pourrait y avoir une belle rencontre. Si vous êtes dans des séparations, ça peut vous dire que vous avez un besoin d'acter certaines choses pour justement pouvoir rencontrer la bonne personne. Il y a vraiment des personnes très connectées, hein, par contre, une relation connectée, quelque chose qui s'aligne pour vous à ce niveau-là. Beaucoup d'amour en tout cas. Alors on va aller creuser tout ça.
au niveau pro. Et ouais, l'impératrice, alors j'en ai trop. La famille, le besoin de protéger, quelqu'un aussi qui fait attention à sa santé. Ça peut être en lien à une grossesse aussi, hein, à un couple, une grossesse. Je vois un projet qui vous tient à cœur, dans lequel il y a beaucoup ou dans lequel vous investissez. Ça peut être par rapport à la santé, au bien-être. Vous êtes un petit peu dans les tourments. On sent qu'il y a pas mal de choses qui se bousculent un petit peu, les Capricornes, sur cette semaine. Peut-être plein de projets à venir. Vous attendez par contre la validité de ces projets. Donc vous êtes peut-être encore pour certains dans des attentes, mais on voit clairement que vous vous sentez un petit peu brassé par beaucoup d'informations. 8 de bâton, on est quand même sur une énergie on est sur un mouvement, quelque chose qui, hem, qui tourne comme ça un petit peu autour de vous. Ça tourne et vous attendez le bon moment pour pouvoir justement évoluer en réalité. Vous voyez, il y a quelque chose qui est suspendu. On a le, pendu dans votre, dos de deck. Donc ça vous parle d'une période qui est peut-être un petit peu encore en attente, mais c'est pour laisser grandir, mûrir. Alors ça peut être dans une acquisition, ça peut être en lien avec du financier aussi, hein, pour certains. En tout cas, c'est un projet, ça peut être en lien avec, une grossesse ou un enfant ou dans une séparation par rapport au financier. Mais là, vous êtes pour l'instant dans l'attente de quelque chose, mais le changement est bientôt, ou pour certains, il est voire même maintenant. Changez, il y a un point de vue. Il y a une façon aussi d'être peut-être plus mature dans votre travail, où vous avez vraiment réfléchi à quelque chose et du coup, vous êtes beaucoup plus sûr de vous aussi. Il y a cette envie aussi de prendre ce qui a été négatif et cetera, ce qui a pu être à un moment donné, bloquant ou limitant dans votre, chemin et en fait, vous avez pris aussi en considération ce qui a fonctionné, ce qui ne l'a pas été, ce qui vous va, ce qui bloque et c'est ça, en fait, qui fait que du coup, vous êtes aussi en train de peaufiner quelque chose, vous voyez? J'ai vraiment cette sensation-là. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Mais un changement d'état d'esprit, de voir les choses. Alors sur le sentimental, on a l'homme, OK, elle vole carrément. La tour, allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? La maison. Alors ça peut vous annoncer un changement par rapport à un logement. On a le renard en dos. Ça peut vous annoncer un changement pour certains en lien à la maison, au foyer, heu, ou à un couple. J'ai une personne qui a besoin de faire un point aussi un petit peu dans, peut-être dans sa vie de famille, dans sa vie de couple, par rapport à une maison, par rapport à une succession, où vous avez envie de faire des projets. Je sens que pour certains, c'est vraiment des projets d'achat ou de concrétisation de relations, passer un cap important, mais vous attendez que ces projets, vous êtes encore un petit peu vous essayez de voir ce que vous ressentez et je vois que vous hésitez aussi par rapport à un déplacement, par rapport à une maison, par rapport à un changement. Et là, pour l'instant, vous essayez de trouver des solutions. Soit c'est pour vous rapprocher d'une personne, soit c'est parce que vous êtes en distanciel dans cette relation, donc du coup, vous cherchez à faire que ça fonctionne. Ça peut être par rapport à un projet immobilier, ça peut être des tracas que vous avez par rapport à la maison. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver, les astres vous écoutent, donc on vous dit clairement que vous êtes veillés les amis à ce que les choses, aillent dans le bon sens. Il y a un besoin aussi peut-être un petit peu de se retrouver dans la relation. Peut-être qu'il y a un moment un besoin de se privilégier dans la relation. Si pour certains ça ne va pas et vous êtes dans des séparations, je sens que vous vous sentez un petit peu ballotté en ce moment sur vos énergies, mais malgré tout, il peut y avoir vraiment une belle rencontre hein, pour vous, une personne avec qui vous êtes ultra connecté, avec qui vraiment vous faites des bonds de géants. Alors même si il peut y avoir de la négativité autour de la relation, c'est peut-être pas dans la relation mais autour.
Heu, cette relation vous fait énormément grandir, mûrir, évoluer, ça vous porte en fait, clairement. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. Du coup, n'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, bien sûr, ça fait plaisir. Et puis ça me soutient beaucoup. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien de mon site sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un grand plaisir de vous guider. Donc voilà, sur ce les amis, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et le plus important, prenez soin de vous. Bye. On passe à vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux pour votre semaine du 13 au 16, au 16, au 19. On va aller jusqu'au 19 janvier 2025. Allez, c'est parti les Verseaux. Quelle est l'information pour vous? La vibration. On vous parle de communication, donc communiquer les amis. La tempête fait rage dans ton cœur, ok, dans ta tête, dans ta vie. OK. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots à tes émotions, sur ce que tu traverses, sur ce que tu vis. Donc on vous dit clairement que cette semaine, vous vous sentez un petit peu ballotté. Il y a pas mal de choses qui se passent. Alors pour certains, c'est carrément la tempête dans votre tête, beaucoup de choses qui se passent au niveau, aussi possible énergétiquement parlant et on vous dit voilà, il y a beaucoup de choses qui se trament dans votre tête, beaucoup de choses qui passent, qui repassent et on vous dit clairement qu'il y a un besoin à un moment donné de les exprimer parce que, toutes ces émotions, ont besoin d'être mis avec des mots, en fait. Donc il y a une envie de dire, de communiquer, de parler et peut-être de vous ouvrir aussi tout simplement à la communication. On a quoi? Se respecter. Pose tes limites et écoute la temporalité. Ressens ce qui te semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc dans la communication, vous avez un besoin d'être respecté et c'est ce que vous allez retrouver. De toute façon, vous poserez des limites dans vos communications avec les personnes autour de vous, dans votre professionnel, dans votre perso. Il y a ce besoin de poser des limites et d'être respecté dans ce que vous ressentez. Et c'est peut-être ce que vous avez un besoin d'exprimer aussi par rapport à cette tempête qui fait rage dans votre cœur, tête, vie. Il y a ce besoin de poser des limites et de poser du respect et donc de dire ce qui vous convient pas pour certains tout en étant, dans la bienveillance et tout en étant dans quelque chose qui vous fait du bien et qui est en accord avec vos besoins, vos principes, hein. Mais ce besoin d'être respecté, de se faire respecter, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Amour, OK. Appui, OK. Les Verseaux sur cette semaine. Il y a trop de choses à dire là. Les Verseaux, ils en ont plein, c'est la tempête là. Bon, il y a un besoin de poser les limites, de poser certaines vérités par rapport à des j'en ai trop. Par rapport à des relations, par rapport à une relation, à une personne dans votre cœur, quelqu'un aussi peut-être qui vous respecte, avec qui vous apprenez à communiquer ou que cette personne communique avec vous. Ouh, on a la grâce, magnifique. On a la paix, la beauté et le feu. Il y a un besoin de pouvoir poser ses intentions, j'entends ce besoin, les Verseaux, de vous sentir respecté et d'être, vraiment, je vois quelqu'un qui a besoin d'être mis en valeur, qui a besoin de se sentir, à sa place, mais en mode, je ressens ce besoin pour vous de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Il y a ce besoin de trouver un équilibre. Je vous vois marcher comme un funambule sur un fil comme ça et vous avez un besoin de soutien, vous avez un besoin, j'entends vraiment votre énergie de Verseau les amis et il y a vraiment ce besoin d'être respecté dans le soutien, que ça soit amicalement parlant, que ça soit au niveau de la famille, au niveau c'est important ce soutien et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous porte, ça vous emmène, sur des énergies,
sur des énergies, beaucoup plus beaucoup plus apaisées, beaucoup plus belles, en fait, vous voyez? Il y a une envie de se sentir aimé à sa juste valeur, aimé pour les bonnes raisons aussi et puis se sentir beau ou belle pour certains, c'est important de se sentir bien dans sa tête, dans son corps. Ça me parle de ça, c'est marrant que ça me parle de ça, je trouve. OK, as de bâton au niveau pro, 2 d'épée. Ouais, vous allez pas laisser les choses aller au hasard, hein. Vous allez maîtriser ce que vous faites, hein. Vous avez envie de faire des choses nouvelles, mais vous partez pas à l'aveuglette, hein. Vous maîtrisez les choses. Vous avez un besoin de maîtriser quelque chose. Pour certains, vous avez envie de partir d'un boulot, de tenter de nouvelles expériences parce que vous vous sentez plus à votre place. Il y a quelque chose qui vous plaît plus. Il y a plus cette envie de découverte. Vous avez fait le tour en fait pour certains et vous avez vraiment envie d'aller dans du renouveau et pour d'autres parce que c'est pas du tout votre place ou vous vous sentez plus à votre place. On a quoi en dos de deck? On a le 7 de coupe. Ben oui, voilà, vous avez des choix à faire. Vous avez alors ça peut vous annoncer aussi pour certains des formations, peut-être un projet de formation, quelque chose dans lequel vous êtes en plein apprentissage. Ça vous demande de l'effort par contre et par moment vous savez pas trop où ça va vous mener. Vous pouvez peut-être vous dire: «Ouh là là, est-ce que je suis dans le bon chemin ou quoi?» Mais en tous les cas, vous faites l'effort de vous impliquer par contre, hein. Je sens quelqu'un qui s'implique énormément. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir, un projet pour l'instant qui est un petit peu, comment dire? Encore un peu hésitant et donc on vous dit peut-être d'aller, creuser à ce niveau-là, d'aller un peu plus loin, d'aller vous renseigner, d'aller en savoir davantage sur ce projet, sur cette envie et pour certains, c'est vraiment quelque chose qui vous touche profondément dans ce changement professionnel. Il y a une envie de réussite, hein. Vous avez envie de réussir, vous avez envie, de de concrétiser un métier passion, un métier dans lequel vous vous sentez hyper impacté, qui fait sens, qui fait corps avec vous. Vous avez pas envie non plus par contre d'être le pantin pour certains. Il y a une situation qui est un peu dans le conflit. Pour certains un peu mental et si pour certains c'est parce que vous n'êtes pas respecté, vous allez remettre quelqu'un à votre place. Avec le feu, ici, on est aussi sur le combat de coq, sur la rivalité, sur le fait de faire face et front à quelqu'un et de pas se laisser faire. Voyez? Parce que vous y mettez du cœur, vous y mettez de l'intention. Vous n'avez pas envie de conflit, vous détestez le conflit. Vous avez pas du tout envie de rentrer dans des conflits, mais à un moment donné, par contre, il y a des choses qu'on est bien d'accord. Vous allez être, bienveillant, mais à un moment donné aussi, il y a besoin de dire: «Eh oh, stop, stop aussi». Parce qu'il y a des choses que vous allez pas être d'accord non plus, hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental, les amis? Les Verseaux. Il y a un besoin en tout aussi de vous sentir entouré, hein. Pour certains, c'est un besoin de nouvelles personnes, nouvelles rencontres, heu, de renouveau. Donc ça, c'est cool. On a la faux sur votre sentimental. Ouais, ça vous fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le sentimental, plus attention, plus de romantisme, un déplacement important qui va être, une période peut-être aussi pour pouvoir enfin rencontrer quelqu'un. Soit parce que vous parlez à cette personne et c'est le moment de vous rencontrer, soit c'est une nouvelle personne qui vous plaît beaucoup, avec qui il y a une très, très forte attirance et c'est le moment un petit peu d'en savoir davantage. Vous avez peut-être aussi besoin d'appui pour savoir où vous allez dans votre relation, d'en discuter, d'en parler. Ça vous montre aussi à poser certaines limites à des personnes pour pouvoir savoir si vous avez vraiment un réel potentiel avec cette personne ou si cette personne a vraiment envie de s'impliquer autant que vous. Vous allez aussi pousser des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous allez couper avec des liens toxiques, avec des relations toxiques. Vous allez faire un choix. Encore une fois, on a le choix sur le set de coupe. Donc, émotionnellement, vous allez faire un choix. Un choix sage, un choix réfléchi. OK. Vous allez pas être dans la précipitation par contre. Vous allez bien réfléchir. Vous allez vraiment être dans un choix peut-être différent de ce que vous aviez peut-être aussi même pensé au début. Mais par contre, il y a ce côté, posé. C'est pas un choix à la va-vite.
C'est vous avez vraiment pris le temps de poser les choses, de choisir les choses, d'approfondir les choses. Pour certains, c'est d'aller vers une invitation, une proposition, une nouvelle rencontre. Pour les relations de couple stables, c'est continuer à être dans une envie d'entreprendre des choses, de faire des projets, de retrouver, de l'amour, du respect et cetera. Et si vous êtes dans des séparations, parce que j'essaye de penser à tout le monde, ça vous montrerait qu'il y aurait une future relation qui arrive ou cette relation qui est en triangulaire, qui vous apporte énormément. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien de mon site sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Ça serait, c'est avec plaisir, moi toujours de vous guider, donc voilà, je suis là. Donc sur ce, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très très bientôt et surtout, bah, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye! On passe à vous, les poissons. J'espère que vous allez bien, les poissons. On y va pour votre semaine donc du 13 au 19 janvier. Donc c'est parti, les poissons. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine? On vous parle de lâcher prise, les poissons. On vous dit cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser de, déserrer, non, de desserrer, pardon, de déserrer, non, mais de desserrer, ton, empire et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche et on vous dit de souffler. Ah, c'est marrant, c'est un peu le même style en plus, pour le coup. On vous dit: «Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves». Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc on vous dit de lâcher prise et de laisser pousser et de pousser ce qui vous empêcherait, peut-être, de pouvoir évoluer, de pouvoir, réaliser vos projets, réaliser vos souhaits. S'il y a quelque chose qui vous fait souffrir en silence, et bien, encore une fois, il faut exprimer pour pouvoir vous permettre de lâcher prise sur quelque chose qui peut-être, heu, vous a peut-être, fait du tort ou fait du mal. Il y a ce besoin aussi de pouvoir accomplir ses projets, accomplir vos rêves et de pousser ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On vous parle d'un homme, on vous parle d'une relation, alors ça peut être en lien à une relation sentimentale où vous lâchez prise, où vous avez envie d'autre chose. Alors on a le départ et on a l'intelligence qui ressortait en même temps. C'est moi qui l'ai retenu. Hem, En dos de deck, on a campagne santé. OK. Il y a un besoin en tous les cas d'un nouveau départ dans votre vie, autant sur le plan sentimental que personnel. Ça peut vous annoncer des formations, pour certains, quelque chose qui est à mettre en lumière par rapport à des papiers, soit liés à une relation, soit liés, à une procédure que vous êtes en train de faire. Je vois que vous lâchez prise par rapport à quelque chose qui était relié à vous, dans lequel vous vous sentez beaucoup plus confiant. Vous allez pouvoir enfin souffler parce que quelque chose s'apaise autour de vous, pour vous. OK, alors on va regarder votre professionnel, les amis. On vous parle de l'ermite. Alors là, j'en ai trop. Il y a quelqu'un qui est, dans, qui se pose beaucoup de questions, qui, se demande si, ça vaut le coup d'avancer ou pas. Si quelque chose est rassurant aussi sur le plan financier et personnel. On a le 9 de coupe, OK. On vous parle d'une situation pour certains où vous réfléchissez énormément à votre stabilité financière. Vous avez envie de faire certains choix et certains projets, mais financièrement, vous êtes un peu hésitant ou hésitante. Vous avez peut-être envie de lâcher quelque chose pour pouvoir vous réaliser ou peut-être de partir seul dans un projet. Parce que ça vous allait pas. Il y a quelque chose qui a du mal à vous rapporter quelque chose. Ça vous demande beaucoup d'efforts. Avec le 5 de pentacles, ça vous demande de faire attention aux dépenses, à ce que vous allez signer sur le plan financier et matériel
Il y a peut-être un manque, vous faites plus attention à vos dépenses. Vous faites, peut-être, on vous dit de ne pas, dépenser au niveau, j'entends de prioriser, en fait. Faut pas Ça vous demande de prioriser. Peut-être ça vous demande peut-être de faire des placements, ça vous demande de faire pour certains des économies. Il y a quelque chose dans lequel vous faites attention pour que alors peut-être c'est aussi pour faire un projet, vous faites attention au niveau financier pour pouvoir faire des voyages, pour pouvoir peut-être déménager. Vous attendez peut-être que de voir comment, ou peut-être vous attendez, vous voyez aussi au niveau financier, pour pouvoir partir, pour pouvoir trouver un appartement, une maison ou autre. J'ai l'impression que vous êtes en mode: «Je réfléchis et j'essaye de voir comment je peux faire quand même pour pouvoir partir sur un nouveau départ, donner un nouveau souffle», que ce soit, financièrement, ça peut être dans une entreprise, peut-être rester ou non dans un local, faire quelque chose de nouveau. Peut-être vous restez dans une configuration professionnelle. Heu, Parce que, beh, forcément, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que financièrement, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc peut-être que vous avez envie de partir, mais vous vous autorisez pas encore ça. Pour certains, c'est peut-être un financement par rapport à une formation aussi dans lequel vous aimeriez aller creuser. Donc on vous dit peut-être d'aller vous renseigner par rapport à ça et de faire attention sur le plan financier. Et dans les projets. Au niveau sentimental, on vous parle du travail, de l'encre. On vous parle peut-être d'une période où vous avez un besoin de vous sentir un peu seul. Alors ça peut être positif ou négatif, tout dépend comment vous le vivez. Et là, ça me montre que vous êtes un petit peu, vous avez un besoin de stabilité. Alors est-ce que cette personne, cette personne vous rassure pour pouvoir faire ça, ou au contraire, il y a un besoin de vous positionner. Il y a quelqu'un qui a besoin de se retrouver, seul pour pouvoir peut-être avancer, retrouver une stabilité. Il y a pas mal de projets par rapport à une personne. Ça peut être une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est quelqu'un de plus jeune. Je sens qu'il y a un besoin de pouvoir rencontrer, bouger, sortir. Peut-être c'est ça qui vous demande de sortir de chez vous et c'est peut-être dur parce que pour certains, ça vous est difficile parce que vous vivez quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et pour d'autres, c'est justement l'envie de faire des projets avec cette personne, de partir, d'avoir un nouveau départ. Par contre, voilà, il y a quand même quelque chose qui vous demande de l'effort. Avec la 5 de Pentacle, on sent qu'on a besoin de se mettre en sécurité, de se mettre un peu à l'abri aussi. On a besoin de se sentir, de pas se sentir, heu, dehors, vous voyez? Comme si, quelque chose peut-être, vous mettez dans une forme d'insécurité, financière ou quelque chose dans lequel vous vous sentez moins en stabilité, en fait. Ça fait que me répéter ça. Donc pour certains, ça peut être en lien au financier et à l'argent et au travail. C'est pour ça que du coup, ça met une fragilité dans le couple, dans le foyer, dans la maison. Pour certains, vous avez envie de contribuer aussi dans le foyer, dans la maison. Et pour d'autres, c'est par rapport à une relation d'une personne avec qui vous avez l'impression que vous n'êtes pas en sécurité, quoi. Il y a quelqu'un qui, pour certains, ne vous sécurise pas. Avec cette reine de pentacle et le renard, il y a une personne qui fait preuve de qui qui a un esprit économe, qui a un côté pratico-pratique. Il y a quelqu'un aussi qui peut être un peu vénal, donc attention à ce niveau-là, de ne pas être face à une personne de vénale ou quelqu'un qui est intéressé que par l'argent. Homme ou femme, c'est pas parce que c'est une reine que, là pour le coup, c'est les 2. On a un homme ici, donc on se calme, hein. Mais dans les 2 sens, voilà, vous avez un besoin de lâcher ce qui peut-être vous empêche finalement de respirer. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à, liker, à vous abonner, partager la vidéo, ça fait toujours très, très plaisir et merci de votre soutien. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour le privé, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous avez le lien directement sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.